Salut à toi ami batteur, bienvenue sur cette vidéo. Je vais te présenter ma batterie acoustique, comment elle est rangée, la place qu'elle prend. J'ai essayé de la faire le plus compacte possible, mais surtout, comment je l'installe. J'ai mis en place un rangement qui fait que quand je m'installe, ça va relativement vite. Je me prends pas la tête sur mes réglages parce qu'ils bougent très peu. Et surtout, tu as une espèce d'organisation qui fait que tu vas vite, simplement, efficacement, et ta tête est libre, et après t'as plus qu'à jouer avec tes copains. Allez, viens, je te montre. Ok, très rapide, je te fais le point vite fait sur ce que j'ai quand je déplace ma batterie. Le sac de cymbales, le sac de hardware, la grosse caisse, le tom bass, la caisse claire, le petit tom, et surtout, le tapis. Le début donc, le tapis, le choix du tapis, il est très très simple. Il y a des marques de batterie qui en font, Pearl, Meinl, j'en ai essayé, j'en ai pas acheté mais j'en ai essayé. Et pour être très franc, les Pearl, ils sont très fins, très souples, ils se plient et ils glissent. Alors c'est très sympa, ils ont leur petit truc à l'avant pour maintenir ta grosse caisse, mais si le tapis tient pas en place, je vois pas bien l'intérêt. Du coup, il n'y a pas 36 manières de choisir son tapis. Si tu mets un tapis, c'est parce que tu veux pas que ta batterie glisse, donc il doit ne pas glisser, être un petit peu épais, histoire de se maintenir en place pour pas faire des bosses, pas trop en tout cas. Et puis s'il est un peu molletonné, c'est sympa parce que ça évite à tes pieds de glisser eux sur le tapis. Alors très simplement, plutôt que de prendre un Pearl ou un Meinl à 80€, et ben moi je suis allé chez Ikea et j'en ai pris un, attention, à 15€. Deuxième point important, celui de je vais en concert et je m'installe. Très simplement, commence par sortir ton tapis de ta voiture et pose-le sur scène dès que possible pour te délimiter ton espace. Ensuite, bien évidemment, évite de tout de suite mettre tout ton matos dessus parce que tu vas te faire chier pour l'installer. Donc le mieux c'est d'avoir un petit peu de place autour pour pouvoir poser tes éléments emballés et après tu te démerdes. Donc mes petites habitudes, le sac de hardware. Un sac comme celui-là c'est juste foutrement efficace. Tu peux mettre masse de trucs dedans. Il est un peu grand, dans certaines voitures ça va être chiant, mais franchement c'est juste un putain de confort quand tu veux déplacer ton matos. Donc dans le mien il y a à peu près tout. Donc comme je te l'ai dit, je suis relativement organisé. Ici, mes baguettes. Dans ce sac, je range aussi mon micro parce que je fais des chœurs. Mon tabouret. Tous mes pieds qui sont bien rangés. Mes battes, mes pédales. Quelques merdouilles histoire de si j'ai des soucis. Et au besoin, le pied de micro passe très bien dedans et en plus il est renforcé, alors c'est super cool. Le premier élément que je pose, merde on ne voit plus. Le premier élément que je pose, c'est la grosse caisse, évidemment. Alors bien sûr, évite de la déballer là où tu vas la mettre. Ce serait un petit peu con, tu vas te déranger tout seul. Mais surtout, garde ta housse sous le coude. Tu vas voir pourquoi. Il y en a beaucoup qui mettent des repères sur leur tapis. Moi je peux pas parce que ça colle pas. Et puis en plus des fois on renverse des trucs sur le tapis, alors ça nique le scotch. Et puis bah voilà, c'est un peu merdique. Donc tu vas voir, j'ai d'autres techniques en place pour savoir où installer mes éléments. La grosse caisse par exemple, je sais qu'elle va à peu près au milieu du tapis, un petit peu plus à droite pour me laisser de la place à gauche pour ma caisse claire, mon charlet et compagnie. La suite c'est tout simplement de déballer tous mes fûts et de les mettre à un endroit où ils vont pas me faire chier en fait. Tu vois, comme je disais quoi. L'utilité de la housse de grosse caisse est tout simplement de balancer toutes tes housses dedans. Hop, ça c'est plié. Bon, j'ai une bonne base, tom bass à l'envers pour pouvoir lui mettre ses petits pieds. Ensuite je déballe le hardware. Le tabouret je l'installe tout de suite, c'est juste parce que je suis feignant et que c'est cool de pouvoir s'asseoir. Après les autres je les dispatche à leur place.
Voilà, arrivé à ce stade, tu vois que je peux déjà dégager toutes mes housses. Je peux par exemple les remettre dans la voiture ou les mettre dans une pièce à côté, ou même mon petit sac de hardware peut servir à ranger le matos des copains. Alors je te parle de réglage, de confort, de facilité, de rapidité. Évidemment là je suis pas rapide parce que je perds mon temps à t'expliquer ce que je fais, ce que je fais pas à chaque installation bien évidemment. Mais quand je parle de garder des réglages et d'éviter de se prendre la tête à les changer, à les remettre en place, à bidouiller et même parfois à se faire chier pendant que tu joues, bah c'est tout simplement que j'ai un grand sac parce que mes pieds, je les range pas, je les replie pas complètement. Je vais t'expliquer, je vais te montrer au fur et à mesure, mais ça te met déjà l'idée en tête. Je commence par la grosse caisse, la pédale de grosse caisse, la caisse claire, pour savoir où et comment je vais être à l'aise. Réglage toujours, comme tu le vois, mon pied de charlet est déjà à la hauteur où je l'utilise, j'ai rien touché. Et comme tu le vois ici, j'ai ma pédale qui n'est pas du tout dans l'axe, parce qu'à côté j'ai ma pédale de grosse caisse, ma double pédale, et que si je la laissais dans l'axe, eh ben, je serais gêné par ce pied. Je te parlais d'efficacité, de rapidité, le fait de ne pas replier complètement mon pied de cymbale ici, qui est aussi le support de mon petit homme, me permet de poser ça, et de tout m'installer, et puis ben voilà, c'est prêt. Démonstration. J'ai pas non plus touché à la tête de ma perche, ce qui fait que je sais que elle devrait être à peu près comme ça. Tu vois, le fait d'avoir des éléments qui bougent très peu au niveau des réglages, ça te permet de faire ta mise en place plus facilement, plus efficacement, parce que par exemple, hop, si je te montre ici mon râtelier de pédales, tu vois que tout est à sa place en fait. Là, je sais que ma pédale de gauche de grosse caisse vient se caler contre mon pied de caisse claire et que mon pied de charlet passe derrière celui-ci. Donc à ce moment-là, tous ces éléments-là, ils se mettent en place tout seuls. Le tom basse, très facilement, je sais que aussi, c'est important, il faut connaître ces réglages, mais je sais que j'ai mon repère visuel, les griffes ici, qui disparaissent complètement à la limite, et qu'après j'en ai juste un à régler, un petit peu, pour faire mon niveau. Voilà, quand je te parle de connaître ces réglages, de filouter et de trouver des repères qui seront les tiens, de la même façon que je règle mes pieds de grosse caisse, mon charlet et compagnie, ici, alors ça va être un peu dur, voilà, je sais que ce pied-là, il vient le long de ma grosse caisse, et que c'est lui qui va me servir de pivot si jamais je dois régler un petit peu mon tom. Quand je dis régler mon tom, ça veut dire que quand je suis installé, hop, ici, si je manque de place ou quoi, je prends appui sur mon pied pivot là-bas, et je me décale un petit peu. Ça, c'est mon pied pour mes deux crashs. J'ai installé dessus un clamp. Le clamp, ça te permet, si tu as un pied simple, de venir repiquer pour poser une deuxième perche. Dans la catégorie des ruses, je sais que mon clamp, du moins sa base, est parallèle à ma grosse caisse et qu'il est déjà à sa hauteur définitive. En fait, celle-là, c'est vraiment la seule cymbale que j'ai à régler à chaque fois. Là. On reste dans la démerde et dans la ruse, dans la filouterie. Là, j'ai mon charlet qui est bien rangé, qui bouge pas. Ici, chaque cymbale a sa place, sauf ces deux-là qui sont ensemble parce qu'elles font 18 pouces toutes les deux. Et du coup, quand je m'installe, ça va très vite.
Non, le dernier réglage, tu le fais pas en tournant autour comme un couillon, tu le fais installer, tu te chopes une petite baguette, distance. Oh, putain, c'est pas réglé. Voilà, madame est en place. Alors bien évidemment, ça implique de savoir comment on aime jouer, comment on aime s'installer. Mais ça, c'est quelque chose que je peux pas forcément t'aider à trouver, hein. Je ne suis pas dans ton corps. J'ai déjà eu beaucoup de mal à être à l'aise dans le mien. Non, je déconne. Tout ce que je viens de t'expliquer, c'est juste des astuces. Être tranquille, pas trop se prendre la tête. Esprit du rock, quoi. J'espère que si tu avais peur de déplacer ta batterie, maintenant tu es un peu rassuré. Que si tu étais énervé de toujours devoir refaire tes réglages, ça pourra t'aider. Parce que j'en ai fait des concerts où la grosse caisse elle se barre, où ton charlet il est pas assez ouvert, trop ouvert, il se dégringole, d'un coup t'as le pied qui fait parce que t'as perdu une vis. Bon ça par contre j'y peux rien, perdre des vis, c'est à toi de maintenir ton truc. Mais bon, je divague. L'essentiel c'est que tu t'installes. Je le répéterai pas, hein. Tu m'as compris. Confortablement, je l'ai répété. Le confort, c'est la clé.